Bonjour tout le monde, c'est la minute biblique du vendredi 17 décembre 2021. Cantique 21, gloire, gloire à l'Éternel. Texte de Luc chapitre 1, les versets 1 à 25 et psaume 128. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Lisons la parole dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, les versets 1 à 25. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet.
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. Le thème de notre texte de ce jour, c'est « Nul ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie ». Si nous revenons dans notre texte, nous verrons que la venue de Jean-Baptiste commence d'une manière très émouvante. Notons des points sensibles qui nous font comprendre que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui pour Dieu. Premièrement, les parents de Jean-Baptiste étaient avancés en âge. Deuxièmement, sa mère était stérile. Troisièmement, c'est un ange qui vient annoncer la venue de Jean-Baptiste. Quatrièmement, son nom est donné d'avance par cet ange. Cinquièmement, il sera grand devant le Seigneur et sera rempli du Saint-Esprit. Et l'autre fait majeure est l'handicap de Zacharie. Parce qu'il bavardait beaucoup, Dieu l'avait rendu muet. Nous devons prier, bien-aimés, pour chasser l'esprit de bavardage en nous. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le verset 16 de Luc 1 nous renvoie à Jérémie chapitre 1 au verset 5, où l'Éternel déclare: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, tout comme Jérémie, Jean-Baptiste était le messager de Dieu. Jérémie avait quant à lui pour mission d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, de bâtir et de planter. Et Jean-Baptiste, par contre, avait pour mission de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur Dieu. Venu donc le jour de sa naissance, où tout devait s'accomplir, les voisins qui n'avaient jamais reçu aucun mandat de l'ange voulaient s'interposer pour changer le nom de l'enfant. Nous lisons dans le verset 59, le 8e jour où ils vinrent pour circoncire Jean-Baptiste, ils lui donnèrent le nom de Zacharie du nom de son père. Mais ce qui va nous intéresser ici, mais Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, imposa un nom catégorique et dit qu'il s'appellera Jean. Bien-aimé de Dieu, n'acceptez jamais des noms ou des sobriquets que les gens veulent vous attribuer à tort dans des quartiers. Ceci parfois peut vous apporter la malédiction pour ceux qui l'acceptent, parce que cela ne vient pas de Dieu. Venu alors le tour de Zacharie le père, malgré son handicap, approuva le nom que son épouse a déclaré. Mystère, n'est-ce pas? Dieu l'avait rendu muet de peur qu'il ne trahisse avant le temps la venue de Jean-Baptiste. Bien-aimé, ce que Dieu a déclaré dans ta vie finira toujours par s'accomplir.
Et il utilisera les moyens qui échappent même à la raison humaine. Oui, ce plan s'accomplira si et seulement si tu te comportes comme les parents des gens. Il est écrit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien-aimés, les parents de Jean-Baptiste s'étaient abandonnés totalement à Dieu. C'est pourquoi Dieu devait faire ce mystère. Ce que tu dois savoir est que Dieu a un plan dans ta vie. Et il a la capacité de te faire vivre ce plan. Tout ce qu'il veut de toi est que tu t'abandonnes totalement à lui, comme les parents de Jean-Baptiste, pour enfin vivre ce plan. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu as été béni. Sois toujours béni et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que tu craignes. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toute iniquité. Amen. Merci infiniment pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite un excellent vendredi